Salut, bienvenue sur la cartomancie. Je viens de mélanger les cartes, je continue. On va faire un petit tirage général pour vous qui regardez la vidéo. Hop, le valet de bâton. Un message arrive à vous peut-être. Hop là. Allez, les malentendus. Le 7 d'épée, c'est les malentendus. Et il y a la lune, la clairvoyance et la fausseté. Il y a quelque chose de trouble qui ça pointe à vous, là, qui rôde autour de vous. Un malentendu peut-être. On va voir ça tout de suite. Quelles vont être les énergies pour vous qui regardez cette vidéo actuellement? Hop. Hop, c'est parti. Allez, hop, on y va. L'énergie principale. La réussite. Yahoo! Le 3 de coupe, c'est la réussite. On remplit les coupes, on remplit les porte-monnaies, on remplit les tiroirs, on remplit le frigo. On remplit la maisonnée de tout un tas d'amis, de tout un tas de ce que vous voulez. En fait, vous remplissez. C'est la réussite. Voilà. C'est la réussite. Il n'y a pas d'autre chose. La réussite émotionnelle. Tout. Allez, le pape à l'endroit. Le 3 d'épée à l'envers. Le valet de coupe à l'endroit. L'empereur à l'endroit. Le 5 de coupe à l'endroit, le soleil à l'endroit, la dame de coupe à l'endroit et la roue de la fortune à l'envers. Donc, c'est une réussite. Vous avez peut-être eu une passation de pouvoir dans le sens où quelqu'un peut-être autour de vous qui vous a, que ce soit au niveau du travail ou bien au niveau sentimental, au niveau familial, bref, au niveau que vous regardez, pourquoi vous regardez la vidéo, on vous a peut-être compris votre position, votre situation, votre personnalisé, et on vous a laissé une forme de pouvoir quelconque qui vous a peut-être un petit peu déstabilisé sur le coup et qui va en fait vous permettre d'accéder un petit peu à un petit peu de soleil et de joie et de bonheur et de reprendre confiance en vous. Ce qui n'est peut-être pas si mal. Donc du coup, l'harmonie se réinstalle autour de vous, parmi vous. Et du coup, vous arrivez à quelque chose. Vous êtes peut-être plus sympathique, plus fréquentable dans le sens où peut-être plus agréable. Et ça va un petit peu freiner sur une situation un petit peu précaire, un petit peu faible en énergie, en harmonie, en tout ce que vous voulez. Donc voilà, il y a quelqu'un autour de vous qui va vous permettre un petit peu de freiner le jbins. Le pendu à l'envers fait que bien évidemment ça s'installe doucement. Il y a ce phénomène de fausseté autour de vous quand même. Il y a une part d'ombrage, mais ça ne va pas vous empêcher de vous réaliser dans ce que vous devez faire et d'œuvrer. Vous voyez bien que il n'y a pas 100% la confiance en vous de par votre entourage, mais que vous allez faire ce qu'il faut et que par-delà, vous allez donc un petit peu ignorer en face de vous ce qui le fait qu'on se méfie un peu. On vous donne le truc, mais bon, voilà, hein, on lâche pas les brides pour autant. Et vous allez faire abstraction de ça et tracer votre route. Ce qui, le 9 d'épée, fait que ça va affirmer un petit peu, vous allez un petit peu affirmer votre autorité dans votre façon de faire ou dans votre façon de voir les choses.
et ce qui c'est pas mal quand même. Euh, à la tempérance, attention à ne pas fâcher l'orgueil des autres. Peut-être pas y aller trop de manière frontale parce que ça risquerait c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Ça risquerait peut-être euh, pas forcément de créer des tensions, mais ça va piquer un petit peu celui qui est en face de vous, qui vous a permis un petit peu ce truc-là, ou bien les personnes à côté, je sais pas en fonction de vous. Si vous êtes, si c'est de manière professionnelle et qu'il y a une équipe, peut-être qu'il y a votre patron ou votre chef qui va vous donner une certaine autorité et du coup vous allez peut-être vous montrer un peu trop autoritaire vis-à-vis de votre équipe et que ça va peut-être piquer dans l'autre sens et que va pas forcément y avoir euh, un soutien défectible. Ça, c'est vous adapter après à votre situation. Ceci étant dit, il y a de l'efficacité rapide mais courte efficacité. L'amoureux fait que vous restez cependant euh, au-dessus des accords de ceux qui sont pas ok avec vous ou votre façon de faire, vous passez au-dessus. Donc ça c'est peut-être pas si mal. Le 10 d'épée, vous allez jusqu'au bout du truc, jusqu'au bout du dossier, le pourquoi, que ce soit au niveau sentimental, vous allez jusqu'au bout de votre façon de voir les choses, vous avez une ligne directive et vous y tenez. Et le 6 d'épée fait que vous allez quand même euh, euh, devoir attendre un peu, ou peut-être que les gens attendent de vous, sont là à vont vous laisser un peu vous débrouiller pour voir un peu ce qu'il en résulte et vont être plutôt dans la passivité que dans le soutien ou quoi qu'est-ce. Le roi de coupe fait que vous avez cependant un soutien de la part d'une personne euh, certainement un supérieur ou bien un ami un peu plus installé, un peu plus fidèle. Vous avez du soutien, ça c'est sûr, et euh, vous avez vous n'avez pas les doutes et les craintes que vous auriez pu avoir parce que vous avez ce soutien euh, supérieur. Vous voyez, vous adapter si ça vous parle. Le 6 de coupe à l'envers fait que peut-être vous allez faire preuve de d'un manque de niaque, que peut-être vous auriez pu faire plus ou vous investir plus dans ce projet, dans cette idée, dans ce domaine. Vous faites des erreurs. Il y a des erreurs qui sont là, des, il y a des erreurs de prise de décision. Vous survolez peut-être beaucoup trop euh, les désaccords au sein de votre équipe, au sein de votre famille, au sein de votre cercle privé. Peut-être que vous ne tenez pas compte de la vie des autres, ce qui dans certains cas est plutôt pas mal. Là, euh, il y a cependant, on va cependant vous protéger de ce manque euh, de profondeur vis-à-vis d'autrui. Vous avez quand même le soutien et on va quand même vous conseiller afin de vous guider. On vous accompagne quand même euh, dans cette directive, dans ce projet. On vous accompagne, on vous laisse faire, mais on vous accompagne et on rectifie un petit peu les erreurs que vous pouvez faire. La mort à l'envers fait que il y a quand même un échec. Il y a quand même un échec. Peut-être que vous allez rater l'occasion de faire vos preuves. Euh, Parce que le 6 de denier, il y a quand même une certaine instabilité
au niveau de votre, au niveau matériel. Et c'est peut-être dû à des mauvaises prises de décision ou bien des mauvais quoi? Des mauvaises actions de votre père, mauvaises façons de gérer la situation. Est-ce qu'on peut savoir quelle est l'erreur là? Quel est le spins? En fait, l'histoire, c'est pas tellement l'échec en lui-même. L'histoire, c'est le fait que vous avez fait, que vous avez agi, et que, et ben après, c'est pas très grave si ça marche pas. Alors bien évidemment, il faut rebondir si c'est un échec. Mais alors, quelle est cette instabilité? Pour qui? Pourquoi? Peut-on avoir des petites précisions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est le drame absolu ou quoi là? Hop. Et quelqu'un, les plaisirs, peut-être que vous avez trop profité de vous-même, que vous avez voulu passer les étapes, vous avez voulu évoluer, peut-être que c'est un plan de carrière qui a été mal, un virage dans un plan de carrière qui a été mal négocié. Alors les doutes, peut-être que vous n'avez pas eu assez confiance en vous, pourtant c'est pas... Il y a une coupure avec les doutes. Ouais, il y a peut-être une histoire d'amour au sein du travail, ou bien vous êtes trop gentil et que vous vous êtes dit je vais arrêter d'être gentil, et que vous êtes passé d'un côté à l'autre. Il y a peut-être une histoire d'amour là-dessous, des sentiments un peu trop prononcés qui apparaissent à la surface et qui vous envoie peut-être prendre des vacances. Alors qu'est-ce que c'est que cette erreur là? Peut-être un manque d'écoute, peut-être apprendre un petit peu à travailler avec l'équipe. C'est peut-être ça qui vous manque et vous montrer un petit peu plus créatif dans votre façon de faire. Voilà, je pense qu'il y a une histoire de gestion euh, de l'humain qui vous fait un petit peu défaut sur ce coup-là. Voilà, écoutez, je vais vous prendre un petit message des anges pour savoir ce qu'il en est. Alors, l'air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc, sortez un peu de ce marasme sombre et passez à la lumière, à l'air pur et au chant des petits oiseaux. Soyez un peu plus léger en votre façon de voir les choses et peut-être de ne pas trop pas trop vous en vouloir en fait. C'est comme ça que je le perçois. Vous prenez si ça vous parle bien évidemment. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ce que vous voulez. Ciao.